Il suffit qu'une mère voie sourire son enfant pour être convaincue de la réalité d'une félicité suprême. C'est avec cette pensée de Chateaubriand que nous voudrions ici saluer toutes les mamans de Côte d'Ivoire et de façon particulière les mamans de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Femmes centenaires, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu soit votre partage au moment où nous célébrons les femmes du monde. Nous sommes là aussi avec des femmes pour pouvoir célébrer cette fête. Et je voudrais, en votre nom, les souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous, demander que la grâce de Dieu soit leur partage pour ce moment. Et j'espère qu'elles vont nous donner toute la joie. J'ai nommé ici la révérende pasteur Kabla Marie-Noël, pasteur en charge de l'EMUCI Cité des Grâces d'Anne-Mambo, aumônière du cours secondaire méthodiste de Koumansi, membre des éditions Canien de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous, chère sœur. Merci, révérend. Bonne fête à vous. Merci beaucoup, révérend. Oui, nous sommes réjouis. C'est l'honneur pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous souhaitez bonne fête des mères. Merci beaucoup, révérend. Ensuite, nous recevons aussi pour la toute première fois Mme Cesse Rennes, prédicatrice au Jourdain de Makori. Elle est secrétaire adjointe nationale de l'Association des épouses et époux des pasteurs, aumônière du Comefa du Jourdain, responsable spirituel du comité Église et Société de l'EMU du Jourdain, mère de 5 enfants. Elle est enseignante, professeure de philosophie au lycée moderne de Koumansi. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir, toute belle. Merci. Et très jeune pour avoir 5 enfants. C'est une grâce de Dieu. Voilà, merci. Bonne fête à vous. Merci, révérend. Voilà, on va demander au pasteur de nous conduire dans la prière pour présenter ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te dire merci en ce jour particulier pour la grâce que tu accordes à beaucoup de femmes d'être mères. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette faveur que tu leur accordes, donner vie. Nous voulons prier, Seigneur, pour toutes les femmes en général, toutes les femmes de l'Église méthodiste unie, toutes les femmes chrétiennes et toutes les femmes du monde entier. Viens toi-même par ton esprit nous conduire tout au long de cette prédication et permets, Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Le conducteur de ce rendez-vous, on parlera des femmes nécessairement. Comme nous l'avons dit que nous célébrons les femmes, on verra comment est venue cette célébration des femmes, quelle est l'importance, quelle est la valeur que nous donnons à cette fête. Mais avant, nous allons parler de la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi une mère qui était assise au pied du Seigneur et qui avait choisi la bonne part. Et donc, à partir de ce thème qui est choisi la bonne part, qui ne peut être ôtée, nous allons entendre la prédication de la parole de Dieu. Voilà notre conducteur de ce jour. Mais avant, comme nous sommes avec les femmes, nous allons louer le Seigneur avec les trompettes de Jéricho de Cocody Angré.
Quel est le plaisir que cela vous fait quand vous voyez des femmes en train de louer le Seigneur? On va commencer par le pasteur. Ah, c'est vraiment toute une grâce de savoir que Dieu a choisi la femme pour le louer. De savoir que Dieu l'a investi. Parce que la Bible dit que il faut louer le Seigneur. Que tout le peuple entier loue le Seigneur. Quand la louange monte vers le trône du Seigneur, on sait combien de fois le ciel est en branle pour que les bénédictions descendent. Et quand surtout c'est la femme, le cœur de Dieu, qui loue le Seigneur, les multi-bénédictions descendent encore. Donc c'est une grâce de voir cette majestueuse chorale bien habillée, une harmonie d'ensemble impeccable, avec un décor impeccable, vraiment. Tout est là pour que le trône de Dieu soit en branle. Oui. La voix d'une mère a toujours été la plus belle voix pour son enfant. Donc, entendre nos mamans chanter, c'est toujours un plaisir pour nous. Ça nous réchauffe le cœur et puis ça nous montre combien de fois, quand une mère s'engage pour Dieu, elle est sincère et c'est avec le cœur qu'elle fait. Ah oui, c'est vraiment sincère. Mais aussi, quand elles ont l'occasion de prêcher la parole, elles le font avec beaucoup d'hardiesse. On va laisser toute la place à la révérende de nous permettre d'attendre l'évangile de ce jour autour du thème « Choisis la bonne part qui ne peut être ôtée, ne peut être ôtée ». Premièrement, nous allons rappeler les 3 thèses du jour. On peut seulement lire le seul texte de Luc. Oui. Alors, pour rappel des 3 thèses du jour, nous avons la prophétie de Jérémie au chapitre 15, les versets 15 à 21. Ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 16, 11 à 15. Enfin, l'évangile de Luc, qui est le texte principal, Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Nous allons lire Luc chapitre 10, 38 à 42. Il est écrit: Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, toutes les mamans du monde entier, vous qui portez la vie, vous qui avez la grâce de savoir et de comprendre ce que c'est qu'un enfant, ce jour vous est dédié. Que vous soyez chrétienne ou pas, dans tout le monde entier, surtout dans le milieu francophone, ce jour particulier vous est dédié. Pour cela, je voudrais d'abord saluer toutes les braves femmes, toutes les braves mères, et prier que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous à vous toutes. Alors, en ce jour, le grand trésor que moi, je voudrais vous offrir, ce grand trésor, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que je vous offre ce matin ouverte, avec 3 recommandations de lecture obligatoires avant de sortir. Premièrement, Jérémie 15, 15 à 21, Actes des Apôtres, chapitre 16, 11 à 15, et enfin l'évangile de Jésus que nous avons lu au chapitre 10, les versets 38 à 42. Le thème qui fait l'objet de notre réflexion est le suivant: choisir la bonne part qui ne peut être ôtée. Choisir la bonne part qui ne peut être ôtée. Ce thème est soutenu par le verset 42 de Luc chapitre 10 que je lis. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Rappelons que la couleur liturgique en ce jour est la couleur rouge, symbole du sang, symbole de la force, symbole de la puissance, symbole de l'énergie, symbole de l'action. Pour le plan de notre prédication, nous allons premièrement voir le contexte.
Ensuite, expliquer le thème. Et enfin, nous allons l'actualiser à notre vie de tous les jours. Et finalement, nous allons faire une petite conclusion. Pour le contexte, il faut dire que, après le retour des 70 disciples de Jésus, d'une mission commanditée par le Seigneur sur le terrain, où ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, ils ont vu des démons qui leur étaient soumis. Cette nouvelle a été portée à Jésus, qui en a été tout heureux, qui les a félicités et qui leur a montré combien de fois le Seigneur était puissant. Et à ce mot, un docteur de la loi s'est levé pour éprouver Jésus et lui a posé une question de savoir ce qu'il devrait faire pour hériter la vie éternelle. Ce qui amena Jésus à lui raconter la parabole du Samaritain mettant en relief l'amour qu'on doit manifester à Dieu et au prochain. Ensuite, après cet entretien, après cette petite causerie, Jésus, tout fatigué, décida d'aller visiter une famille en se rendant dans un village à Béthanie, une famille amie. Et là, encore, les attitudes de deux sœurs, Marthe et Marie, vont l'amener en bon pédagogue à donner un enseignement sur ce qui est pour lui essentiel dans la vie. D'où le thème « Choisir la bonne part qui ne sera point ôtée ». Comment pouvons-nous expliquer ce thème? Bien-aimée maman, mère en Christ, bien-aimée sœur, bien-aimée chrétienne du monde entier, bien-aimée femme, vous qui portez les enfants, mais aussi à tous les chrétiens qui écoutent cette parole. Le fait de choisir signifie qu'on a plusieurs possibilités. Mais parmi ces possibilités, il faut en retenir ce qui est idoine, celle qui est importante, ce qui est nécessaire. Raison pour laquelle, dans cette ambiance familiale où baignait Jésus, les attitudes de ces deux sœurs vont nous amener à pouvoir regarder en direction de Jésus et savoir lequel des choix faire. De quoi s'agit-il? Voici deux sœurs, Marie et Marthe, responsables de la maison, qui reçoivent Jésus. Elles sont toutes heureuses, mais les deux sœurs traduisent cette joie de manière différente. Marthe, elle est beaucoup plus concentrée sur les tâches domestiques. Marthe veut que l'étranger soit heureux. Marthe mise sur la cuisine, sur la réception. Comment bien faire pour qu'il mange bien? Une femme qui reçoit, une mère qui reçoit, elle met tous ses talents pour que son étranger soit heureux, afin qu'elle ait une bonne renommée, que l'étranger soit à l'aise. N'est-ce pas important? C'est important. Toute maman sait que quand il y a un étranger, un visiteur, elle doit s'y mettre. Quant à sa sœur Marie, elle n'a pas fait le choix des tâches domestiques. Elle a fait le choix de se mettre complètement au pied de Jésus pour pouvoir écouter la parole que le Seigneur était en train de lui enseigner. Mais vraiment, cette attitude n'a fait que choquer sa sœur Marthe, qui interpella Jésus sur, je peux dire, la paresse de sa sœur. Pendant qu'elle s'active, celle-ci est sur les pieds, carrément, et elle écoute la parole de Dieu. On aurait dit que c'est une bonne paresseuse qui n'a pas envie de travailler, alors qu'une femme doit être bien éduquée et connaître ces choses-là. Mais Jésus, au lieu de se plaindre de la condition de Marie, Jésus fait plutôt, je ne peux pas dire qu'il encourage Marie, mais Jésus répond sagement à Marthe pour lui faire comprendre qu'elle est trop agitée pour les choses du monde. Elle est trop emportée pour les choses domestiques. Mais en ce moment précis, quand lui, Christ, il fait son entrée, ce ne sont pas les choses matérielles qui le préoccupent. Ce n'est pas la nourriture qui le préoccupe. Il est plutôt intéressé et il est plutôt ravi du comportement de Marie qui est à ses pieds. Parce qu'elle, elle a préféré écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi Christ peut dire, Marthe, tu t'inquiètes trop. Marie a choisi la bonne part
qui ne lui sera point ôté. Choisir la bonne part ici pour Jésus, c'est le fait de pouvoir se mettre à sa disposition. Le fait d'écouter son enseignement d'abord. Il ne dit pas que l'état domestique c'est mauvais, mais dit une seule chose est nécessaire. L'âme, le salut de l'âme. Ce qu'il attend en ce moment, ce n'est pas que ces deux sœurs se préoccupent plus du côté festif, du côté joyeux. Mais en réalité, ce qu'il voudrait, c'est qu'elles soient disposées à l'écoute de la parole de Dieu. Qu'elles puissent élever leur âme, qu'elles comprennent le message, qu'elles comprennent l'enseignement, qu'elles acceptent et qu'elles soient sauvées, afin de pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Afin d'être des femmes engagées, des femmes déterminées en Christ, des femmes qui ont un fondement. C'est cela qui préoccupe le Seigneur Jésus. Parce que la nourriture n'est que passagère. La nourriture, juste après le repas, c'est fini. On oublie. Mais la parole de Dieu est celle qui demeure enracinée en nous. Et c'est un privilège pour Marie d'avoir dans sa maison celui-là même qui fait les miracles dehors, celui dont on parle qui fait des grandes choses, où tout le monde court, on ne peut même pas le voir, et la voir à la maison. Vous connaissez la femme, hein? Quand la femme t'attrape, elle ne peut pas te laisser. Elle s'est positionnée à ses pieds. Comment il va sortir? Où est-ce qu'il va bouger? C'est pour dire qu'elle était réellement déterminée à pouvoir écouter cette parole sans perdre assez de temps dans les choses qui lui semblaient inutiles. Après le départ de Jésus, elle pouvait se concentrer sur la cuisine. Mais pour l'instant, elle ne pouvait pas le lâcher. Bien-aimées sœurs, de cette histoire, nous avons beaucoup d'enseignements à tirer, d'où les applications pour nos vies. Femmes méthodistes, femmes chrétiennes, femmes de tous bords. Mais nous devons savoir ce matin, à travers ce thème, qu'une seule chose est nécessaire. Cela veut dire que de plusieurs choses, nous avons à choisir. Et choisir impose de nous un regard tout particulier sur tout ce que nous considérons comme priorité et faire une sélection. Et en choisissant Jésus, en choisissant la bonne part qui ne nous sera point ôtée, le Seigneur veut élever notre âme sur tout ce qui est d'ordre spirituel. Nous devons nous accrocher à Jésus. Nous devons lire notre parole, méditer la parole de Dieu. Nous devons prendre soin de la maison avec la parole de Dieu. Enseigner les enfants selon la parole de Dieu. Être avec l'époux selon la parole de Dieu. Les compagnons selon la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être pour nous une boussole en toutes choses. Une référence sur laquelle nous devons être complètement, chaque jour, poser notre fondement pour ne pas défaillir. Parce que si on parle la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses, il y a des sectes, il y a beaucoup de pratiques autour de nous qui peuvent nous disqualifier de la course. Mais Jésus veut que nous soyons complètement enracinés uniquement dans la parole de Dieu d'abord. Et après cela, tout le reste pourra venir. Choisis la bonne part qui ne sera point ôtée. C'est passer du temps avec ta famille, dans la méditation, dans la prière. C'est être engagé à l'église, ne pas aller pour dormir. Beaucoup de femmes vont dimanche, en plein culte, elles dorment, elles ronflent jusqu'on les tape. C'est pouvoir être déterminé. Il faut bien suivre et surtout pratiquer pour être aussi témoin de Jésus. Car que sait-il à l'homme de gagner son âme s'il perd son âme? Quelles que soient nos préoccupations diverses, oui, les mamans en ont besoin et en ont beaucoup. Nos préoccupations diverses. Jésus d'abord. Ouvre ton cœur à Jésus. Confie-toi à lui de tout ton cœur. Chaque jour, réveille-toi avec lui. Compose avec lui, marche avec lui, accroche-toi à lui. Maman, Jésus d'abord. Pas les habits, pas le maquillage, pas la voiture, pas les assiettes, pas la belle vaisselle. Non, Jésus d'abord. Et le reste vient ensuite. C'est cela que tu dois retenir en ce jour, tout en ne négligeant pas les autres. C'est vrai que tu peux avoir une vie pénible, mais sache que le texte de Jérémie au chapitre 15, 15 à 21 que nous avons lu, est un texte qui doit te procurer de la joie ce matin. Parce que la parole de Dieu, comme il est dit, fait la joie et l'allégresse de ton cœur. Si tu t'attaches réellement au Seigneur,
il te répondra et tu te tiendras toujours devant lui. Il te rendra comme une muraille. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est une assurance en tant qu'enfant de Dieu. Ne panique pas devant les échecs de tes enfants, devant les difficultés de la maison, devant la popote en ce temps de corona. Ne crains pas. Le Seigneur est là pour toi, pour te soutenir. Je voudrais que tu n'aies pas peur des violents en ce temps d'insécurité, où on parle de violence de la femme, violence du genre féminin, des viols, ceci, par-là. Ne crains pas. Si Dieu est pour nous, personne ne peut te faire quoi que ce soit. Quelle parole réconfortante ce matin, maman. Devant tous tes combats personnels comme ceux de ta maison, le Seigneur est là pour te fortifier. Accroche-toi à lui et tu verras. Sois une femme de prière. Sois une femme posée dans la foi. Il faut connaître la parole de Dieu et la méditer chaque jour. Sois une maman de l'église. Une maman de l'église. Une maman qui appartient au corps de Christ et qui peut donner des conseils aussi à toutes les jeunes sœurs chrétiennes. Ta maison d'abord, mais autour de toi dans l'église, il y a des femmes qui ont besoin de t'entendre. Sois une maman d'église pour les impacter, afin qu'elles aussi, par ton modèle, elles puissent gagner à Christ. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont complètement déconfiturées parce qu'on n'a plus de témoignages en tant que mère. On voit des femmes chrétiennes, mamans qui ont des enfants, tout le monde les envie, mais en vérité, elles n'ont aucun fondement, ou elles sont dans d'autres pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Donc, par ton témoignage, aide tes sœurs à pouvoir grandir, aide ta famille, relève tes enfants qui sont encore dehors, qui n'arrivent pas à prier, sois continuellement la bergère spirituelle de la maison. Les mamans, je vais vous dire la vérité, hein, les pas que vous voyez là, ils sont faits pour aider la femme. Mais le capital vie de la maison, c'est la maman. Amen. Parce qu'elle est tout le temps avec les enfants. Donc, il vous appartient. Il nous appartient en tant que maman de toujours impacter nos maisons et nos alentours. Faisons comme cette femme en Actes chapitre 16, 11 à 15, Lydie. Oui, Lydie, j'adore ce prénom, la vendeuse de poupes. Une femme qui était entrée avec ses sœurs assemblées d'écouter l'apôtre Pierre. Lydie, qui venait de la ville de Thyatire, elle craignait Dieu et elle écoutait la parole de Dieu du milieu des femmes qui étaient réunies. Les Paul là cherchaient un endroit de prière, une synagogue. Mais à leur grande surprise, ils ont trouvé une foule de femmes réunies. Mais c'est rare, de nos jours, d'avoir de chercher un lieu de culte et on voit que ce n'est composé que de femmes. C'est rare. Mais elles étaient réunies. Et Lydie a écouté longuement l'apôtre Paul. Elle a pressé les disciples d'entrer chez elle et d'y demeurer. Elle s'est même fait baptiser. Donc après le baptême, il y a eu action, démonstration. Elle a dit, venez habiter chez moi. Combien peut avoir cette audace-là aujourd'hui? Il n'était que des passages. C'était des missionnaires. Combien de femmes aujourd'hui peuvent héberger? Combien de femmes peuvent donner à boire? Les mamans, ce sont les vertus féminines produites par la parole de Dieu. Alors la parole en nous doit nous booster, comme Lydie l'a fait, afin que nous soyons des femmes engagées et qui démontrent par notre savoir-faire réellement la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons une crise, une pandémie mondiale. Combien de mamans ont donné à manger à leur prochain? Parmi tes pagnes, est-ce que tu as pu enlever un pour donner à ta voisine? Pendant la crise, beaucoup n'ont pas donné à trouver à manger. Est-ce que même tu t'es soucié des autres, comme l'a fait dans la parole de Dieu, Tabitha Dorcas? Où sont les œuvres chrétiennes? Il fallait qu'une femme qui connaît la parole de Dieu choisisse aussi d'accomplir des œuvres chrétiennes, comme Lydie l'a fait pour la gloire de Jésus. Surtout envers son prochain qui est désespéré, qui n'en a pas. Parce que le cœur de la femme, c'est un cœur de sensibilité. Nous ne devons pas avoir un cœur dur, mais être sensible vis-à-vis de notre prochain et lui apporter ce dont il a besoin. Alors, pour terminer, maman, bien-aimée maman, que tu es belle ce matin. Je te fais encore un gros bisou. Est-ce que tu es belle ce matin? Le bisou que je te fais, c'est le bisou de Dieu. Amen. Que tu sois bénie, bénie pour tes enfants. Amen. Que l'Éternel les bénisse abondamment, qu'il te donne satisfaction et que le choix de Jésus que tu as fait apporte la vie dans ta maison. Amen. Que par ta présence et par Christ qui est en toi, par ce choix-là, toute ta maison soit élevée et que personne ne puisse être malheureux à cause de la présence
de Jésus en toi. Choisis la bonne part qui ne te sera point ôtée. Tel est le message que le Seigneur te donne pour terminer. Amen. Amen. C'est sans commentaire. On n'a pas besoin de faire de commentaires. On va demander à toutes les femmes du monde entier, les femmes non chrétiennes, les femmes chrétiennes, de trouver là une occasion de réflexion et de méditation avec la chorale Jéricho, la trompette de Jéricho de Cocody Angré. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci bien, révérende, pour ce message de ce jour. Nous sommes à cette fête pour célébrer les femmes. Nous l'avons dit tantôt que c'était important de savoir d'où est venue cette fête, cette célébration des mères. Non, c'est... Révérend, chaque année, en effet, nous célébrons nos moments. Nous les manifestons, notre attention, notre amour, notre reconnaissance, par souvent un cadeau, un présent, mais sachant que c'est une vieille tradition. La fête des mères remonte depuis l'Antiquité, avant Jésus-Christ. Et les premiers à instaurer la fête des mères sont les Grecs antiques, les Romains. À cette époque-là, ils célébraient les mères des dieux, c'est-à-dire les divinités grecques. La mère de Zeus, Rhea, Cybèle, etc. Mais la version moderne de cette fête nous est venue des États-Unis et aussi de la France. Aux États-Unis, il y a eu une dame, dans les années 1907, qui a perdu sa mère, une jeune dame. Et elle a demandé à cette époque-là qu'une journée soit instaurée pour célébrer les mamans. Et c'est un vœu qui a été exaucé. Plus tard en France, Napoléon aussi a émis l'idée de célébrer les mamans françaises. Mais c'est jusqu'en 1941, avec un maréchal du nom de maréchal Pétain, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qu'une journée a été choisie en France pour célébrer les mamans des familles nombreuses. Parce que la France avait besoin de se repeupler. Et la mère, qui met au monde beaucoup d'enfants, était décorée. Elle avait une médaille pour encourager les mamans à mettre au monde des enfants. C'est en 1950, à cette date-là, que la fête des mères est devenue officielle, voire universelle. Et la date qui a été choisie, c'est le 4e dimanche du mois de mai. Malheureusement, ce dimanche coïncide avec le dimanche de Pentecôte. Alors la fête a été reportée le 1er dimanche du mois de juin. Cette date-là qui tient jusqu'à nos jours. Plusieurs nations donc ont commencé à boiter le pas à la France, à l'Angleterre et aux États-Unis. Finalement, en Côte d'Ivoire, nous aussi sommes mis à célébrer la fête des mères. Et ce qu'on a l'habitude de faire en Côte d'Ivoire dans nos familles, c'est que très souvent, les plus petits enfants, ceux de la maternelle, là, organisent des activités à l'école pour les mamans, à l'église aussi. Mais les plus grands enfants et les papas se ruent dans les boutiques, dans les magasins, pour acheter des présents pour les mères. Mais inviter la maman aussi au restaurant, c'est pas mauvais, bien au contraire. Donc, c'est comme ça que la fête des mères a été célébrée jusqu'à nos jours. Dans l'historique que vous venez de donner tout à l'heure, en parlant de cette jeune fille qui a voulu qu'on célèbre sa mère,
parce qu'elle est décédée ou bien... Parce qu'elle a perdu sa mère. Après l'enterrement de sa maman, elle a voulu qu'on choisisse un jour pour célébrer sa mère. Mais elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas la seule à aimer sa maman. Donc elle a demandé qu'une journée soit choisie pour les mamans. Elle a compris qu'une mère, on n'en a pas deux, on n'a qu'une seule. Et ce vœu a été exaucé. Une journée a été choisie pour célébrer toutes les mamans aux États-Unis. Plus tard, en Angleterre, il y a ce qu'on a appelé le Mother's Day, c'est-à-dire le dimanche de la mère, où les familles des esclaves avaient ce dimanche l'occasion de sortir pour aller célébrer les mamans, pas des repas, pas des occasions de sortir avec les mamans en plein air, des petits mini-concerts, des karaokés, pourquoi pas même pas des prisons. Les esclaves aussi avaient le droit de célébrer les mamans. Et celle qui n'a pas d'enfants, est-ce qu'on pouvait aussi la célébrer? Oui, mais toutes les femmes sont des mères en puissance, révérend. Celle qui n'a pas d'enfant aujourd'hui aura un enfant un jour. Toutes les femmes sont des mères en puissance. Quand on célèbre une mère, quand on célèbre la maman, c'est vrai, on célèbre la nativité, on célèbre la maternité, c'est-à-dire celle qui a déjà mis au monde, qui a participé à la pérennisation de la société, mais celle qui n'a pas encore mis au monde l'enfant, elle est une mère en devenir. Elle aussi, elle est célébrée. C'est cela. Oui, et révérend de ce qu'elle a dit, je voudrais dire quelque chose qui est très important par rapport à la question. Il y a beaucoup de mères génitrices qui ne sont pas vraiment des mères qui ont élevé et encadré les enfants. On peut avoir une jeune dame peut-être de 20 ans ou 24 ans, nouvellement affectée quelque part, peut-être une institutrice, mais arrivée là, elle est tutrice de beaucoup d'enfants. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants sont restés dans les maisons des personnes qui ne les ont pas mis au monde. Finalement, quand on dit « qu'est ta maman ?», elle ne dit plus « celle qui m'a mise au monde », mais dit « c'est celle-là ». Parce que la mère, c'est qui? Celle qui donne la vie, celle qui s'occupe, celle qui prend en charge l'enfant. Et Dieu sait combien de fois il y a des femmes qui n'ont pas encore enfanté, mais qui accomplissent déjà cette activité de prendre soin, d'élever, de soutenir des enfants. Donc toute femme est mère, pourvu qu'elle ait seulement les mains tendues vers les enfants, vers autrui. Il y a les petits-enfants, les papas sont des gros bébés. Toute la maison est composée que d'enfants. Même s'ils sont âgés, tout le monde reste enfant pour la femme. Donc toutes les femmes sont des mères. On va louer le Seigneur avec la chorale de l'Union féminine de Nouveau-Koumassi. Et nous allons revenir la valeur que l'Église accorde à cette célébration. Nous sommes épatés quand nous voyons les femmes, nous l'avons déjà dit, en train de louer, de danser à la gloire de Dieu, comme si elles pouvaient prendre même la place des hommes. Ou bien? Non, pas du tout. Depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur toute chair. C'est ça. Vos fils et vos filles, avec le Seigneur, c'est la complémentarité. Le Seigneur ne regarde plus au sexe, mais il regarde à l'action de l'homme simplement qui est capable de louer le Seigneur, qui est capable d'être engagé
pour que le règne de Dieu avance, tout simplement. Madame Cesse, cette célébration des mères n'est pas une action de l'Église. Je crois que l'Église a dû saisir cette occasion. Bien sûr, c'est vrai, comme on l'a dit tantôt, cette fête est d'origine païenne. Mais l'Église fête la femme. Parce que la fête de la femme, par son principe même de célébrer la femme, de l'honorer, de célébrer la mère, de l'honorer, de lui manifester sa reconnaissance, de lui rendre hommage, mais répond aux exigences de la parole de Dieu. Ah, d'accord. Parce que dans la Bible fait la part belle à la femme et particulièrement à la mère. Regardez, la Bible nous montre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les femmes sont des mères en puissance. La Bible nous montre que la stérile est une mère en devenir. La femme âgée est une mère tardive. Et même la vierge est une mère miraculeuse. J'aime bien l'histoire de la merveilleuse naissance du Seigneur Jésus-Christ. Regardez cette jeune femme, Marie, la mère du Seigneur Jésus. Quelle foi elle avait de croire au message de l'ange Gabriel. Elle a cru à la mission divine de son fils. Jusqu'au bout, elle est restée à ses côtés. Parce que simplement, elle n'était pas encore mariée, elle était fiancée simplement. Oui, c'est parce qu'elle était fiancée simplement. Oui. Non, mais pas seulement parce qu'elle était fiancée. Même mariée, la mère demeure aux côtés de son enfant. C'est pour ça même qu'on célèbre la mère. Pour son dévouement, parce qu'elle est donatrice de vie. Quand on fête la mère, on fête la maternité, on fête la nativité. Elles sont donatrices de vie. Ce sont elles qui sont le socle même de la vie. Elles pérennisent la société par les familles. Et la mère, à cause de son sang de sacrifice, pour la suivi de ses enfants, à cause du combat auquel elles font face chaque jour dans l'éducation des enfants, à cause même de leur persévérance, de leur abnégation dans les multiples tâches qui sont les leurs, les femmes méritent d'être célébrées à défaut d'être décorées. Que ce soit les femmes rurales, les femmes urbaines, les cadres, même les femmes au foyer, toutes les femmes méritent d'être reconnues pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font. Et c'est pour ça que la fête des mères a son sens dans l'Église, a son sens pour l'Église et a son sens en tant qu'acte chrétien. La fête des mères répond à la parole de Dieu qui nous dit, en Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Honorer donc son père et surtout sa mère est une exigence biblique. Reconnaître l'attention, l'amour de sa maman pour soi, mais c'est divin. C'est divin. Donc chacun en ce jour doit pouvoir, par la formule qu'il choisit, honorer sa maman. Il faut de la déférence ce jour-là pour nos mamans. Comme le dit Lévitique 19, il nous faut manifester de la déférence, de la considération pour nos mères, soit par un présent. Les femmes aiment bien un présent, mais j'ai vraiment aimé la citation de Chateaubriand. Un seul sourire de mon enfant suffit pour que je sois heureuse. Ça, c'est la maman. Mais un geste tendre, une invitation dans un restaurant, etc. Chacun peut choisir la formule qu'il veut pour manifester sa reconnaissance à sa mère. La mère doit être reconnue par ses enfants, par les papas et par toute la société. Même si vous revendiquez, certainement, les hommes ont dit, comme elles sont femmes, c'est pourquoi elles sont en train de revendiquer. Qu'est-ce qu'on doit dire aux hommes qui s'en foutent et qui n'ont pas, portent pas l'intention vis-à-vis de leur épouse et de leur fille? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? À ces hommes-là, nous pouvons dire que souvent, c'est pas peu ignorance. Parce qu'un enfant qui est né, qu'il soit mâle ou femelle, c'est-à-dire petit garçon ou petite fille, doit de la reconnaissance à sa génitrice. Tout à l'heure, elle a dit que n'est pas seulement mère celle qui a mis au monde l'enfant, mais est mère aussi celle qui prend soin de l'enfant. En fait, c'est ça, être mère. Prendre soin d'un enfant depuis le bas âge jusqu'à son âge avancé, ce n'est pas donné à toutes les femmes. C'est pourquoi se baser même sur la parole de Dieu, c'est important. La femme qui craint l'Éternel a de l'amour pour son enfant, qu'il soit un enfant souffrant, schizophrène, un enfant, je pourrais dire, handicapé, un enfant, je ne sais pas, rejeté par la société, même le plus grand malfaiteur du monde. La mère a toujours de l'amour pour son enfant. L'amour d'une mère est vraiment indicible, immense. Quand un homme ne reconnaît pas que sa mère, vêtements, doit avoir la place des choix dans sa vie,
Moi, je pense que c'est une question d'ignorance. Regardez, ce matin, je vais faire une adresse particulière aux mères célibataires, c'est-à-dire ces hommes-là qui ont mis au moins un enfant, mais qui à un moment donné se sont retirés de leur responsabilité de père. Et ces femmes-là qui font face à l'éducation de cet enfant-là ou de ces enfants, toutes seules. Mais dis donc, c'est un défi qu'elles arrivent à relever, seules. Et il y a des enfants de familles, je ne sais pas comment je pourrais dire, où la dame est seule, la maman est seule, qui réussissent et qui sont les meilleurs de la société. Ces enfants-là qui n'ont pas été reconnus, ou des enfants qui n'ont pas de père, sont les orphelins de père. Donc une adresse particulière à ces femmes, ceux qui élèvent les enfants. Une adresse particulière aussi à toutes ces encadreuses de tous les orphelinats du monde entier. Une adresse particulière à toutes ces femmes qui peut-être n'ont pas encore d'enfants, mais qui de leur temps sont des mères pour tous ces enfants-là qui ont perdu les mères génitrices. Une adresse aussi particulière à toutes ces femmes qui ont perdu un ou plusieurs enfants. Effectivement, cette journée, c'est la reconnaissance. C'est l'hommage qu'on doit rendre aux femmes. À défaut de les décorer, les femmes méritent d'être célébrées. C'est pourquoi cette journée est mise à part. Aussi, dans nos sociétés, il y a dans certaines sociétés ou dans certaines familles, on refuse de s'occuper de la jeune fille pour l'envoyer à l'école, pour l'instruire. Ça, c'est un combat du genre féminin. C'est un combat actuel parce que dans la société traditionnelle africaine et même ailleurs, surtout chez nous en Afrique, la jeune fille était considérée comme un être humain qu'on devait préparer uniquement pour le foyer, pour la prise en charge du foyer, c'est-à-dire de son époux et de ses enfants. Parce que vous avez une grande responsabilité dans l'éducation des hommes qui refusent, comme on est en train de dire, dans nos sociétés, qui refusent de l'éducation, qui ne veulent même pas que la petite fille soit éduquée de cette façon. Vous avez une grande responsabilité. Oui, révérend, il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont de moins en moins nombreux. Parce que la société a évolué, comme elle disait, ça date des années-lumière. Aujourd'hui, avec l'école, avec l'entrepreneuriat et avec les résultats patents de ces femmes battantes pour leur foyer, pour leurs enfants, les hommes de plus en plus même recherchent. Aujourd'hui, les hommes qui veulent se marier, beaucoup disent que moi je veux une femme qui fait quelque chose. Ils recherchent des femmes qui sont capables de s'assumer, de s'autonomiser. Ils veulent des femmes qui peuvent apporter quelque chose à la maison. Ce n'est plus le temps où la femme restait à la maison pour garder la maison et on disait sois belle et tais-toi. Non, ce temps est révolu parce que la vie est devenue de plus en plus difficile. Mais là où je peux leur accorder une petite accession de grâce, c'est qu'on a beaucoup de femmes qui jusqu'à cette heure ne comprennent pas réellement qu'elles ont des valeurs, qu'elles doivent extérioriser, mais elles présentent toujours une image négative de la femme. Beaucoup de femmes, par exemple, sont dans les foyers aux côtés de leurs hommes. Elles voient leurs enfants souffrir. Peut-être que l'enfant a besoin d'un montant pour terminer l'école. Mais elles ont de l'argent au bout du pain. Elles sont incapables d'ouvrir et puis appuyer l'homme. Elles préfèrent coûte que l'homme paye tout. Beaucoup de femmes ont de l'argent, mais elles ne peuvent pas soutenir l'homme en aidant un peu à la popote. Ça ne les dérange pas que les enfants dorment sans manger. Ça ne les dérange pas que les enfants portent des tenues en haillons. Ça ne les dérange pas que la maison ait des difficultés. Elles se disent que c'est lui qui est l'homme, il n'a qu'à faire. Je crois que c'est par rapport à tous ces vécus-là que beaucoup d'hommes sont devenus défaitistes. Quant à, je ne veux pas dire quant à l'avancée des femmes, mais quant à la responsabilité des femmes vis-à-vis du travail. Sinon, de manière générale, les hommes commencent à être réellement unanimes et comprennent la valeur de ces femmes-là qui se battent pour le bien-être de la maison. On va encore louer le Seigneur avec la chorale de l'Union des femmes de Nouveau-Koumassi. Et nous allons revenir sur le droit, si les femmes, même si elles connaissent leurs droits. Ah, ok.
Nous allons terminer avec cela, simplement avec... il se peut que les femmes elles-mêmes ne savent pas quelle est leur responsabilité, quel est leur droit. C'est vrai que très souvent, les femmes ignorent leurs droits. Malheureusement, c'est une triste réalité. Aujourd'hui, davantage, les femmes intellectuelles connaissent leurs droits de femmes. Elles se battent pour leurs droits, elles revendiquent leur liberté et elles arrivent à acquérir leur liberté. Que ce soit économique, que ce soit social. Même au foyer, la femme est plus épanouie parce qu'elle connaît ses droits. Elle est capable d'aider son mari, lui-même à avancer, à se réaliser, aider ses enfants à se réaliser, avoir les ambitions, se réaliser, elle-même entreprendre. Aujourd'hui, on encourage l'entrepreneuriat des femmes. Mais il reste encore des femmes qui méconnaissent leurs droits de femmes. Même dans le milieu rural, il y a de braves femmes. On a nos braves mamans du milieu rural qui connaissent leurs droits quand bien même elles ne sont pas à l'école, mais qui savent qu'elles ont un rôle à jouer dans la société et surtout dans leur maison, à côté de leurs époux et dans la vie de leurs enfants. Mais il reste encore des mamans qui, que ce soit en ville ou au village, qui ne connaissent pas leurs droits. Et c'est l'occasion pour nous de les interpeller. Parce que la femme est une richesse pour la société, pour le monde entier. La femme, pour moi, pour ma part, est multidimensionnelle. Elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire, la femme a les mêmes chances de réussir que l'homme. Elle est capable aujourd'hui de se réaliser professionnellement de la même manière que l'homme. Même aller au-delà, il y a des femmes, même si elles ne sont pas nombreuses, mais déjà font honneur aux mères que nous sommes. De voir une fille qui a été éduquée, qui réussit et qui prend de la hauteur dans la société, vraiment, c'est une joie, c'est un honneur pour la mère que nous sommes. Et ça existe aujourd'hui, une multitude de femmes se réalisent. Et alors qu'elles sont réalisées professionnellement, elles arrivent encore à gérer leur foyer. Les moments que nous sommes, nous sommes multidimensionnels. Nous sommes des cadres dans la plupart du temps. Donc nous arrivons à organiser, à gérer notre vie professionnelle, notre carrière professionnelle. Et nous avons même des promotions au niveau de nos professions. Et en même temps, nous sommes des épouses, de dynamique épouse avec l'aide de Dieu. Aux côtés de nos époux, mais nous sommes des mères au foyer, des mères éducatives. Nous sommes des conseillères. Nous sommes des mères, nous sommes toujours là pour nos enfants. Quand vous revenez du service, vous êtes à la cuisine. Moi, j'ai une devise. Et j'ai éduqué ma famille de cette manière. C'est-à-dire, quand je vais au boulot, dès que je franchis la porte de chez moi, je ne suis plus l'épouse, je ne suis plus la maman. Je deviens l'enseignante du lycée, le prof de philosophie. Mais dès que je quitte au lycée, je finis d'enseigner, j'ai fini mon emploi du temps du jour, et que je rentre chez moi, je ne suis plus le professeur de philosophie, je suis l'épouse du révérend pasteur Cesse. Et puis je suis la mère de tous ses enfants. Merci, c'est pour cela que nous avons décidé, l'équipe de Dieu avec nous, de vous rendre hommage. C'est vrai que bon, c'est insignifiant, mais on peut quand même vous le donner pour dire merci aussi au pasteur. L'équipe de Dieu avec nous a voulu vous honorer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes pratiquement à la fin de notre rendez-vous de ce jour. On va vous tirer le dernier mot par la prière en 1 minute, mais on va l'écouter. Au dernier mot. Notre dernier mot, c'est que être mère, c'est une grâce. C'est une grâce que chaque femme doit reconnaître et s'investir dans ce sacerdoce que le Seigneur lui a accordé. Parce que c'est un ministère pour les femmes. Prendre en charge un enfant que le Seigneur t'a accordé, par pure grâce, jusqu'à ce que cet enfant réussisse à son tour soit un parent, un bon parent, un citoyen accompli, un bon parent, un modèle de demain, un bon chrétien. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est sur la parole de Dieu seul. C'est notre Seigneur seul que nous pouvons compter. Donc j'invite toutes les mamans à être de bonnes chrétiennes et à compter sur le Seigneur pour la réussite des enfants. Je prie qu'elles aient de la joie dans l'éducation des enfants. Merci bien. On va demander au pasteur en 1 minute de rendre grâce au Seigneur en pensant à toutes ces femmes. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci en ce jour de fête des mères. Parce que ta parole dit en Exode 20, 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours
se prolonge dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Seigneur, honorer sa mère est source de bénédiction. Donne, Seigneur, à toute l'humanité de pouvoir comprendre cela et de pouvoir honorer les femmes partout où elles se trouvent. Honorer les mamans. Que les enfants expriment leur reconnaissance en ce jour à leur maman. Pas seulement en ce jour, mais tous les jours, mais en ce jour particulier, de plusieurs manières. Que l'ingratitude, Seigneur, sorte du cœur des enfants. Et que chacun sache que s'il n'avait pas de mère, s'il n'avait pas de père, il n'allait pas vivre. La mère étant le canal par lequel l'enfant est venu au monde, le moyen que Dieu lui accorde pour pouvoir être en vie. Éternel, que toutes les mamans du monde entier soient des mamans heureuses. Nous voulons te prier particulièrement pour les mamans qui traversent des moments difficiles. Les mamans qui sont brimées par leurs époux, qui subissent des violences conjugales. Les mamans qui sont traumatisées par le comportement des enfants impolis. Des enfants qui n'obéissent pas aux parents, mais qui créent toujours des problèmes aux parents, qui leur donnent des caries dans les os. Père, nous t'en supplions. Aide ces enfants, afin qu'ils soient des enfants doux, des enfants délicats, et que l'œuvre du Seigneur puisse avancer ici-bas. Nous te prions aussi pour les mamans qui sont à la recherche, Seigneur, d'enfants dans les foyers depuis de longues années, qui pleurent, qui gémissent chaque jour, parce que recherchant un enfant. En ce jour, Seigneur, que ta grâce se pose, Seigneur, sur les bassins de tes servantes, et que, Seigneur, tu les rendes fécondes, afin que le foyer soit heureux, que le foyer soit comblé. Beaucoup attendent cette grâce depuis plusieurs années, mais rien n'est impossible, Éternel, à toi. Tu es capable toujours de pouvoir bénir. Souviens-toi de toutes ces femmes. Souviens-toi de toutes les maisons qui n'ont pas à manger. Éternel, permets que les femmes aient de quoi satisfaire les besoins élémentaires de la famille. Souviens-toi de toutes ces mamans qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas de moyens. À qui irait-elle si ce n'est qu'à toi? Accorde-leur les moyens afin de soutenir leur foyer. Seigneur, souviens-toi des familles monoparentales où la mère est seule à prendre en charge toute la famille. Éternel, bénis-les abondamment, afin que ne manque de rien et qu'en toute chose, la famille soit comblée. Accorde les grâces multiples à toutes les femmes, de la sagesse, du tact, de la diplomatie, dans leur rapport avec leurs semblables et surtout avec leur maison. Sois-leur en grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons été particulièrement très heureux d'être avec vous à ce rendez-vous. Rendez-vous de joie, mais rendez-vous de la prédication de la parole de Dieu. J'ai été particulièrement honoré de vous avoir sur ce plateau pour nous donner la valeur et le sens de cette fête. J'espère que Dieu vous bénira abondamment dans vos différents foyers et dans votre ministère. Certainement, si Dieu nous donne l'occasion, dimanche prochain, nous allons nous retrouver, mais rappelons que nous étions avec Mme Cess. Son époux est pasteur. Merci à vous. Merci aussi à la révérende. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ne zappez pas, parce que tout à l'heure, nos amis catholiques prendront la place pour encore écouter la parole de Dieu.